Au moment où j'enregistre cette vidéo, le pape est hospitalisé à l'hôpital Gemelli. Depuis plus d'une semaine, il souffre d'une bronchite sévère qui l'a empêché à plusieurs reprises, lors d'événements publics, de messes, d'audiences, de lire le test qu'il avait préparé. Sa respiration a même été très laborieuse et présente vraiment des signes d'anomalie profonde. C'est probablement à cause de tout cela que les médecins ont décidé de l'hospitaliser au Gemelli pour traiter avec plus de moyens la bronchite dont il souffre. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En ce moment, il est à l'hôpital et nous devons prier pour le pape, pour sa santé, pour son rétablissement. Mais la nouvelle de cette semaine est la lettre que le pontife a envoyée aux évêques catholiques des États-Unis, dans laquelle il critique très durement la politique d'expulsion des immigrés clandestins. Il s'agit d'une confrontation sans précédent entre le Vatican et les États-Unis, qui, l'avenir le dira, pourrait avoir de graves conséquences. Dans cette lettre, le pape affirme notamment que l'acte d'expulser des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons de pauvreté extrême, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement, porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes et de familles entières et les place dans un état de vulnérabilité et d'absence de défense particulière. Le pape ajoute dans la lettre: « Une conscience bien formée ne peut s'abstenir de porter un jugement critique et d'exprimer son désaccord avec toute mesure qui identifie tacitement ou explicitement la clandestinité de certains migrants à la criminalité. Un clandestin est une personne qui a commis un délit. Le pape lui-même le reconnaît. Il y a peu, il a publié un décret sur la punition de ceux qui entrent et séjournent illégalement au Vatican. Il s'agit entre autres d'une peine d'emprisonnement et de lourdes amendes. Un clandestin a commis un délit. Mais un clandestin ne peut pas être considéré comme un criminel. Il ne peut pas être assimilé à un terroriste, à un violeur ou même à un voleur. Mais ce que dit le pape dans son article, et je pense qu'il a raison, il faut être très prudent dans l'utilisation des mots. Naturellement, la lettre du pape a reçu beaucoup de soutien. Par exemple, le président des évêques américains, Monseigneur Broglio. Monseigneur Broglio, ne n'oublions pas, a été élu par les évêques conservateurs et c'est un évêque conservateur. Mais dès que Trump a fait connaître sa politique d'expulsion des immigrants, il a écrit une note, pas aussi critique que celle du pape, mais une note disant qu'il n'était pas d'accord et qu'il s'agissait d'une situation, d'un comportement qui pourrait nuire à de nombreuses personnes vulnérables et sans défense. Après la publication de cette lettre par le pape, il lui a écrit pour le remercier, car il estime qu'elle renforce les propos qu'il a tenus il y a un peu plus d'une semaine. D'autres ont également apporté leur soutien au pape, notamment plusieurs évêques, y compris des cardinaux appartenant au secteur le plus libéral de l'Église catholique américaine. Naturellement, la lettre du pape a également suscité de nombreuses critiques, parfois désagréables. Par exemple, on lui a reproché de ne pas avoir fait quelque chose de similaire pendant les 4 années de mandat d'un catholique comme Biden, qui a terminé son mandat en professant être un maître maçon. Et pourtant, pendant ces 4 années, le pape n'a rien fait pour protester contre la politique de Biden, qui soutenait l'avortement ou l'idéologie du genre, comme si l'avortement ou l'idéologie de la guerre, l'idéologie du genre, était moins important que l'immigration. Ces derniers jours, on a également reproché au pape
de ne pas avoir consacré au moins quelques lignes dans sa lettre sévère contre Trump, presque poliment, pour remercier le président américain des mesures qu'il a adoptées en faveur de la famille, en faveur de la vie et même en faveur de la liberté religieuse et des droits des chrétiens aux États-Unis et à l'étranger. Les détracteurs du pape pour cette lettre l'accusent de partialité idéologique, c'est-à-dire d'être idéologisé, car ils disent qu'il ignore le fait qu'au cours des 2 premières années de la seule présidence de Biden, 4,4 millions d'immigrants illégaux ont été expulsés, alors qu'au cours des 4 années de la présidence de Trump, dans son administration précédente, 3,13 millions ont été expulsés. En 2 ans, Biden a expulsé bien plus que Trump en 4 ans. Et pourtant, il n'a pas fait l'objet d'aucune critique. Hormis sur la question de l'avortement et de l'idéologie du genre, les 3,13 millions de clandestins que Trump a expulsés en 4 ans, je le répète, bien moins que Biden en 2 ans, étaient également moins nombreux que les 13,16 millions qu'Obama avait expulsés. L'année où Trump a expulsé le plus est en 2019, avec 267 000, tandis que l'année où Obama a expulsé le plus est en 2014, avec 316 000. Et celui qui a battu tous les records est Biden, avec 271 000 en 2024. Mais personne n'a protesté contre Obama ou Biden. Non seulement le pape n'a pas protesté, mais personne n'a protesté. C'est un cas de plus qui montre que ce que fait la gauche, quel qu'en soit les cas, est bien fait, et que ce que fait la droite est mal fait. Je ne dis pas que ce que fait Trump est bien fait, mais je dis qu'il y a une tendance claire qui justifie ce que font les uns et critique ce que font les autres. Un chroniqueur relativement modéré comme Renaud a écrit dans le magazine conservateur Fair Things qu'avec cette lettre, le pape a publié sa lettre de suicide. Selon lui, parce qu'il a invité les évêques à intervenir dans la politique, ce qui est expressément interdit aux États-Unis, et il l'a fait en les invitant à s'opposer au gouvernement dans l'application de la loi, ce qui, je le répète, est une invitation à rentrer dans la politique, et nous verrons quelles conséquences cela peut avoir. Toutefois, Renaud est d'accord avec le pape lorsqu'il affirme que la dignité infinie et transcendante que possède chaque être humain l'emporte et soutient toute autre considération juridique pouvant être prise en compte pour réglementer la vie en société, déclare ce éditorialiste américain. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux ont reconnu que les restrictions à l'immigration devaient être levées face aux réfugiés fuyant les persécutions. Eh bien, que Renaud ne le mentionne pas. Ce groupe comprend les 600 000 Vénézuéliens qui se trouvent aux États-Unis avec l'asile politique et qui ont déjà été menacés d'expulsion et de retour au Venezuela. Étant donné la situation extrêmement grave dans laquelle ils pourraient se trouver, non seulement à cause de l'économie, mais aussi à cause du manque de liberté au Venezuela, qui est une terrible dictature. Monseigneur José Gómez a été l'un de ceux qui se sont exprimés, à mon avis, sur le ton le plus équilibré et le plus pondéré. L'archevêque de Los Angeles préside le plus grand diocèse catholique des États-Unis et compte certainement un grand nombre d'immigrés clandestins parmi ses paroissiens. Il est très proche de la frontière mexicaine
et la plupart des clandestins résidant à Los Angeles sont catholiques. Monseigneur Gomez est également intervenu avec une note dans le magazine du diocèse commentant la lettre du pape et a rappelé qu'Obama a expulsé plus de 5 millions de clandestins, ce qui lui a valu le titre de déportateur en chef, bien qu'il n'y ait pas eu de protestation contre lui, parce que, comme je l'ai déjà dit, la gauche peut faire ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, et personne ne dit rien. L'archevêque Gomez dit que nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne voulons pas d'immigrants sans papiers qui sont des terroristes ou des criminels violents qui devraient être effectivement expulsés, même si c'est d'une manière qui respecte leurs droits et leur dignité en tant qu'être humain. Mais Monseigneur Gomez souligne que le vrai problème n'est pas l'expulsion, mais le système défectueux qui permet aux immigrants sans papier d'entrer dans le pays. Il ne le dit pas, mais il est clair qu'ils entrent parce qu'il existe un réseau organisé qui profite de ces personnes, leur soutient beaucoup d'argent et détourne même certains de ceux qui veulent entrer aux États-Unis pour travailler pour les mafias criminelles ou les détourner contre leur gré vers la prostitution. C'est là le principal problème. C'est là le problème, dit Monseigneur Gomez, qu'il faut régler avant tout. Et ajoute-t-il, chaque nation a le devoir solennel de contrôler et de protéger ses frontières. Le pape le reconnaît également. Toutefois, l'archevêque Gomez appelle à la générosité dans l'accueil des migrants, reconnaissant, comme le fait également le pape dans sa lettre, que nous ne pouvons pas laisser entrer tous ceux qui veulent vivre ici et qu'il doit donc y avoir des règles et un processus donné pour décider que nous accueillons, combien nous en accueillons et dans quelles conditions. Enfin, et j'aimerais vraiment que l'archevêque de Los Angeles s'en souvienne, car très peu s'en souviennent. Il appelle au dialogue, rappelant que le gouvernement a sa responsabilité et que l'Église a sa mission. Et l'Église a pour mission d'être aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés des faibles, sans oublier bien sûr qu'il y a aussi des lois qui doivent être respectées. C'est la première fois que Trump a été élu par la majorité des catholiques américains. La majorité des catholiques a toujours traditionnellement voté démocrate. Pour la première fois, les catholiques ont voté massivement pour Trump. Pour les républicains, il est très probable que cela ne se reproduise pas lors d'une nouvelle élection. Et c'est une chose dont Trump doit tenir compte. S'il veut que son héritage perdure après lui, s'il veut que la politique qu'il a appelée la politique du bon sens ne disparaisse pas lors des prochaines élections et même lors des votes dans 2 ans, lorsque le Congrès et une partie du Sénat seront renouvelés, il doit essayer de ne pas se mettre en porte-à-faux avec l'Église. Cela ne lui convient pas. Cela ne convient pas à sa politique ou à son parti. Et il n'est pas dans l'intérêt de l'Église d'être en désaccord avec la première puissance mondiale. D'ailleurs, le problème ne se pose pas seulement aux États-Unis. En Allemagne, des élections décisives pour l'avenir de l'Europe sont sur le point d'avoir lieu. Et la question la plus importante qui y est débattue est précisément celle de la gestion de l'immigration. Une fois de plus, un attentat de masse vient d'être commis, en l'occurrence dans les rues de Munich, par un demandeur d'asile musulman, en l'occurrence d'origine afghane, qui a foncé sur des passants dans une rue, blessant des dizaines de personnes et surtout un enfant qui lutte actuellement entre la vie et la mort. Le problème de l'immigration est un problème qui touche
de nombreuses nations, de nombreuses sociétés industrialisées, et nous devons le contrôler, le réglementer et en même temps faire un effort de générosité, surtout envers les plus vulnérables, envers ceux qui fuient des situations de grand danger ou des situations de faim ou des situations de manque de liberté et de démocratie. C'est pourquoi je crois que nous devons prier. Le pape l'a dit à plusieurs reprises. Nous ne devons pas construire des murs, mais des ponts. S'il y a des murs, qu'il y ait des portes pour les plus faibles, pour les plus démunis, et qu'ils soient surmontés de ponts. Le dialogue est nécessaire. Une confrontation entre les États-Unis et l'Église n'est pas dans l'intérêt de personne. Peut-être certains se frontent, s'ils l'aimaient, parce qu'ils veulent manipuler le pape contre un projet politique spécifique. Une telle confrontation n'est dans l'intérêt de personne. Pour le bien des États-Unis, pour le bien de l'Église, il faut dialoguer. Je demande que l'on prie pour que ce dialogue ait lieu après cette très grave confrontation. Je demande des prières, comme je l'ai dit au début, pour la santé du pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.